Alors justement, les objets nous donnent des indications. Prenons par exemple certains fauteuils ou trônes que l'on voit, qui sont très célèbres, que l'on voit exposés. Je pense aussi à certains coffres, je pense aussi à des petits objets de la vie quotidienne. Ça peut être des rames de bateau, ça peut être des éventails en plumes d'autruche, ça peut être des jeux d'échecs, enfin l'équivalent de jeux d'échecs qui s'appelait le Sénète à l'époque, ça peut être des petits coffrets à maquillage, bon, qu'importe. Tous ces objets sont très décorés et on y retrouve représenté, prenons le cas de Toutankhamon avec sa femme Anck-Sénamon, qui était la fille de Néfertiti. Eh bien, on voit que ces jeunes gens, puisqu'ils sont morts très jeunes, enfin lui est mort très jeune, on voit que ces jeunes gens sont très amoureux, ils se tiennent par l'épaule, ils se prennent la main, Anck-Sénamon fait des massages à son mari. Donc tous ces gestes-là nous montrent qu'effectivement il y avait une certaine complicité et attirance entre eux. Mais à partir de ce peu de choses, nous sommes obligés évidemment d'imaginer toute une vie. Alors cette vie a été un petit peu reconstituée dans ces histoires multiples qui se trouvent regroupées dans Histoire amoureuse de l'Égypte ancienne, aux éditions Grancher. Et donc dans le premier tome, si je puis dire, eh bien nous avions eu Ramsès II Néfertari dont nous avons parlé la semaine dernière. Et là nous allons parler de l'histoire extraordinaire de ce Ramsès III et de cette Tiye, sa favorite dont j'avais ébauché l'histoire, j'avais amorcé l'histoire la dernière fois. Donc Ramsès III, grand roi qui a vécu assez longtemps, qui a régné assez longtemps, qui a fait de nombreuses constructions, qui malheureusement s'est heurté à un peuple surtout souvent révolté parce que ce peuple ne touchait pas son salaire. Il y a eu des problèmes de disette, de débordement du Nil, et donc le vizir n'était pas capable de verser au bon moment les salaires, et donc le vizir, au lieu d'en informer le roi, a laissé traîner les affaires, si bien que ça s'est transformé en grève générale qui ont perduré. Et Tiye, la favorite de Ramsès III, en a un petit peu profité de cette situation quelque peu pourrie, on va dire, pour essayer de mettre son fils sur le trône, pour comploter avec tous les fonctionnaires même de la cour qui étaient des très proches du roi. Elle était maligne, Tiye, probablement très manipulatrice, parce que pour réussir à mettre de son côté les trois quarts de la cour contre le roi, il fallait quand même le faire à l'insu de Ramsès III, qui peut-être était le seul à ne pas être au courant et qui a bien failli y passer, mais il a été prévenu au dernier moment par quelqu'un qui a essayé de le sauver. Bon. Donc voilà en gros l'histoire. Alors, ça se situe sous le Nouvel Empire. Il s'agit donc de ce qu'on a appelé les pharaons de la 20e dynastie. Nous sommes environ, puisqu'on ne peut vous donner pour cette époque que des dates hypothétiques et approximatives, nous sommes environ entre 1187, 1186 et environ 1069 avant Jésus-Christ. Dans cette dynastie ont régné Seknat, qui a une tombe merveilleuse dans la vallée des rois, sûrement l'une des plus belles tombes que l'on peut visiter. Il y a Ramsès III, dont on situe le règne environ entre 1185 et 1154-53. Il y a après Ramsès IV, Ramsès V, Ramsès VI, Ramsès VII, Ramsès IX, Ramsès X, Ramsès XI. Et donc certaines tombes sont ouvertes et peuvent être visitées dans la vallée des rois, d'autres évidemment ne le sont pas. Parmi les femmes connues de Ramsès III, on a bien sûr la grande épouse royale, l'épouse secondaire, on a surtout Tiye à cause de ce fameux complot, et de très nombreuses autres épouses secondaires dans les différents harems du pays. Alors je vais vous citer un extrait du livre tel que ça commence justement dans ce magnifique palais de Pi-Ramsès, car je vous le rappelle, à l'époque des Ramsès, les rois étaient retournés dans le nord de l'Égypte. Ils habitaient donc à Pi-Ramsès, à côté d'Avaris, et ils n'habitaient plus à Luxor, comme lors des dynasties précédentes.
donc à Thèbes. Ils n'habitaient plus à Thèbes, qu'on appelle actuellement Luxor. Ils étaient remontés dans le nord du pays pour différentes raisons, et notamment parce qu'ils en avaient assez de voir leurs tombes pillées